Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT que j'enregistre hors du cadre habituel parce que je suis hors de la maison, j'ai décidé de faire quelques petits 100 pas, pas très loin de là où je réside, dans la localité norvégienne où je réside. Alors nous allons parler de sport, plus précisément de football. Vous êtes sans ignorer que le 7 septembre prochain, les Lions indomptables du Cameroun affrontent la Namibie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera au Maroc en 2026. Bon, du moins c'est un match qui compte pour les éliminatoires de la CAN 2025, prévu au Maroc, mais qui va se disputer dès janvier 2026. Et dans un grand pays de football comme le Cameroun, c'est-à-dire que le pays de Théophile Abega, le pays de Roger Mila, le pays de Patrick Mboma, le pays de Samuel Eto'o, à quelques jours de cette rencontre, on en est encore à pérorer autour du lieu où va se disputer la rencontre, parce que des voyous, des gangsters, des brigands ont décidé de piétiner les lois de la République, de se comporter comme de vulgaires gangsters, avec pour seul et unique objectif de nuire à Samuel Eto'o fils et de mettre les bâtons dans les roues de la Fédération camerounaise de football. Parce que j'entends souvent beaucoup de gens dire « Oui, Samuel Eto'o a promis ceci ». Quand il battait campagne pour être élu président de la Fédération camerounaise de football, il avait promis ci, il avait promis ça. Quand il a signé son contrat avec One All Sport, il avait promis que la firme, l'équipementier des Lions indomptables allait fournir un bus à l'équipe nationale. Que oui, voilà, il avait promis la construction des stades de proximité. Voilà, il avait promis ci, il avait promis ça. J'espère qu'avec ce qui se passe en ce moment, dans le cadre des préparatifs de cette rencontre éliminatoire, vous avez compris pourquoi Samuel Eto'o a du mal à implémenter ses promesses de campagne. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte des difficultés que rencontre Samuel Eto'o depuis qu'il a été élu président de la Fédération camerounaise de football. Et on sait, vous savez sans doute désormais d'où proviennent ces difficultés, d'où proviennent tous les problèmes que Samuel Eto'o rencontre depuis qu'il a la tête de la FECAFOOT. Donc, on n'allait pas dire que oui, Samuel Eto'o avait promis ceci, il avait promis ça. Pourquoi depuis là, on ne voit rien? Non. Désormais, là, vous savez qui pointait du doigt. Et les personnes qui sont responsables de ce qui lui arrive, c'est Ngongo Ferdinand, c'est Mwele Kombinassiste, c'est Ntolo Batum et c'est Bel Joseph Antoine. Voilà des gens qui font tout pour que Samuel Eto'o échoue, de manière à ce que le peuple camerounais retienne de son passage à la FECAFOOT que l'échec. C'est-à-dire que les promesses non tenues. C'est-à-dire qu'une personne qui avait promis des choses, mais que malheureusement, il n'a pas respecté. Voilà la stratégie qui est mise en place par tous ces membres de la mafia dont je viens de citer les noms là. Voilà donc le match Cameroun-Namibie qui se prépare. Moi, les Kombi, le ministre des Sports, qui est un juriste de haut vol, il sait très bien ce que signifie la loi, ce que signifie une république. Et qui dit république dit le respect des règles qu'on s'est soi-même faites. Au départ, l'ONIES, qui est chargé de la gestion des infrastructures sportives, est saisi par la FECAFOOT le 7 août 2024 afin que le stade de Japoma à Douala soit disponible pour accueillir la rencontre Cameroun-Namibie. La Fédération camerounaise de football a même d'ailleurs adressé des correspondances à chaque joueur convoqué dont les noms figuraient sur la liste du sélectionneur, Marc Brice. Des réservations ont même été faites dans certains établissements hôteliers de la ville de Douala par rapport à ce match-là. Et puis quelques jours plus tard, parce que Marc Brice, qui se prend pour je ne sais quoi dire, c'est-à-dire que qui se prend complètement la tête parce qu'il jouait de la protection des Mwele Kombi et puis des Ngongo Ferdinand et autres, décide que non. Lui, il veut jouer tous ses matchs à Yaoundé et nulle part ailleurs. Mais tenez-vous bien, c'est pas lui qui décide. Hein. Non, ce sont les Narcisse Mwele Kombi, les
Cyril Ntolo et autres qui lui ont demandé de dire ça, que non, il faut réagir publiquement pour dire que voilà, tu veux disputer tous tes matchs à Yaoundé. Voilà pourquoi Marc Brice a été obligé d'effectuer cette sortie-là, à savoir que lui, il ne veut disputer tous ses matchs qu'à Yaoundé et nulle part ailleurs. Alors, il y a donc cette fameuse réunion qui se tient au ministère des Sports. C'était vendredi dernier, donc plus précisément le 23 août dernier. Réunion au cours de laquelle tous les représentants qui étaient conviés décident que le match se joue à Yaoundé, que le match se jouera au stade Omnisport, plus précisément. Il y a même une mission d'inspection coordonnée par le ministère des Sports, une mission d'inspection de la pelouse qui a été effectuée. Bon, moi je me suis posé la question de savoir quelle est la légalité de cette réunion. Pourquoi le ministère des Sports s'obstine à imposer le stade Omnisport à la FECAFOOT quand on sait que c'est la Fédération camerounaise de football. Il revient à la Fédération camerounaise de football et à elle seule de décider du lieu d'une rencontre selon le classement, selon le règlement CAF. Selon le règlement CAF, je crois que c'est l'article 6, alinéa 2, qui le dit. Et selon cette disposition du règlement CAF, les rencontres internationales qui relèvent de la Confédération africaine de football peuvent se disputer dans la capitale ou ailleurs. Donc il s'agit de deux options dont la FECAFOOT dispose entre ses mains. Donc ce n'est pas, c'est-à-dire que le règlement de la CAF ne dit pas que une rencontre de football doit se disputer impérativement et prioritairement à la capitale, comme j'ai lu dans la toute dernière correspondance que l'ONIES a adressée à la CAF. Non. Bon, maintenant, après que l'ONIES ait signifié à la Fédération camerounaise de football que le stade de Japoma ne peut être disponible pour des raisons météorologiques, etc. Ce qui est faux parce que je tiens à vous rappeler que grâce à la magie d'Internet, il est aisé aujourd'hui de se faire une idée du temps qu'il fera à une date bien déterminée. Par exemple, le 7 septembre prochain, moi j'ai consulté les données météorologiques. Le 7 septembre prochain, là, à partir de 18h, il ne pleuvra pas. Il y aura une fine pluie là entre 15h et 16h. Mais à partir de 17h30, 18h, il fera très beau. Le soleil va briller et il fera très beau à Douala. Or, les bandits, les voyous de la République du Cameroun, les Ngongo Ferdinand, je veux dire les Narcisses, moi les combis, les responsables de l'ONIES, le colonel jouait les mines Bankui, le dealer de drogue là, ils se sont assis là au ministère des Sports pour dire que non, voilà, au regard des données météorologiques, voilà, le match ne peut pas se disputer à Douala, etc. Je crois que Yaoundé est le seul et unique endroit. Pourtant, la Confédération africaine de football a homologué 4 stades au Cameroun. 4. Mais les gars ont estimé que non, il n'y a qu'à Yaoundé que la rencontre peut se disputer. Voilà. Ils ont décidé, au cours de cette réunion-là, de manière totalement illégale, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de se substituer à la Fédération camerounaise de football. Juste parce qu'il faudrait que le staff technique des Lions Indomptables, nommé de manière illégale en violation de la Convention MINCEF FECAFOOT de 2015, du décret du 26 septembre 2014, c'est-à-dire que ce staff technique a été nommé de façon illégale par Narcisse Moualekombi le 7 avril 2024. Donc leur objectif c'est que c'est ce staff technique illégal là qui prenne les devants en perspective de la rencontre, un peu comme ce qui s'est passé en juin dernier lorsque l'équipe nationale du Cameroun, c'est-à-dire les joueurs, les Lions Indomptables avaient été séquestrés à l'hôtel Hilton par ces braconniers, ces clandestins. Moi je les considère comme des clandestins. C'est-à-dire que les membres du staff technique nommés par le ministère des Sports, donc ils veulent reproduire le même scénario qu'en juin dernier. Donc c'est ça leur objectif parce que hors de Yaoundé, il leur sera difficile d'avoir la même mise sur les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà pourquoi ils font feu de tout bois pour que le match se dispute uniquement et exclusivement à Yaoundé. Ce que la FECAFOOT n'entend pas de cette oreille, et avec raison, parce que la FECAFOOT ne fait que respecter la loi, ne fait que respecter le règlement de la CAF. Alors la FECAFOOT décide donc de saisir la CAF, et surtout que, si vous avez suivi la sortie de l'ancien international, là, Bernard Choutan explique que les responsables de l'ONIES sont allés tondre le gazon
de manière à le rendre impraticable, ils ont filmé et ils ont envoyé à un responsable de la CAF, il n'a pas cité son nom, mais moi je vais me permettre de citer son nom, à Seydou Bombon-Joya, qui est l'un des vice-présidents de la CAF. C'est lui qui a reçu la vidéo et il a présenté à la CAF pour dire que voilà la preuve de ce que la rencontre ne peut pas se jouer au stade de Japoma, de Douala, parce que la pelouse est défectueuse, etc. Voilà donc pourquoi la CAF décide de délocaliser le match à Garoua, à la demande de la Fédération camerounaise de football. Alors, après cette décision par la FECAFOOT de faire jouer le match à Garoua, l'ONIES dit non, que vraiment pour préparer le match contre la Namibie, il faut 20 jours. C'est-à-dire que rien que pour aller remettre certains aspects du stade là à neuf, rénover certains aspects. C'est-à-dire que ces gens de l'ONIES, ils vont même jusqu'à faire croire aux Camerounais. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à montrer leur incompétence au monde entier. Comment des responsables de l'ONIES qui sont censés remettre les infrastructures sportives à neuf viennent vous dire à quelques jours d'une rencontre importante, d'une rencontre de football, que les infrastructures ne sont pas prêtes. Mais le budget qui est voté, qui est mis à leur disposition par l'État du Cameroun, leur sert donc à quoi? S'il y a quelques jours d'une rencontre comme celle qui va se disputer le 7 septembre prochain, les infrastructures ne sont pas prêtes. Et par la suite, l'ONIES revient à la charge pour dire que vraiment, si le match se joue le 7 septembre prochain à Garoua, la CRTV ne pourra pas retransmettre la rencontre parce qu'il faut, ou c'est combien non, pour la rénovation du stade, ils ont dit qu'il faut 1 mois. Ils ont dit qu'il faut 1 mois. Et pour la retransmission de la rencontre à la CRTV, ils ont dit que non, pour mettre tout cela en place, il faut 20 jours. J'ai dit, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, scrollez ma page Facebook, j'ai posté un extrait d'une émission appelée Traveling. Donc, il s'agit des coulisses de la retransmission en direct d'une rencontre, je crois, de championnat national qui s'était disputée au stade Rumdia de Garoua. Je dis que pour mettre le dispositif technique en place au stade, c'est-à-dire que ça demande quelques heures seulement avant la rencontre. Je dis bien quelques heures seulement, c'est pas une histoire de jours, c'est pas une histoire de semaine, non. Je dis quelques heures seulement pour mettre tout le plateau technique en place. Et maintenant pour transporter le car régie de la CRTV de Yaoundé pour Garoua. Mais c'est une histoire de presque une journée. Je me rappelle avant de quitter le Cameroun, moi j'ai fait le trajet Yaoundé-Garoua en 24 heures. Donc c'est toute une journée. Et maintenant pour transporter le car régie, s'il y a du matériel sensible, on peut assurer le fret aérien. Le fret aérien peut gérer ça en quelques heures. Et maintenant, pour disposer de tout le plateau technique, toutes les caméras, afin d'obtenir tous les plans possibles de la rencontre, c'est quoi? C'est une histoire de quelques heures. Or, Ben Joseph Antoine et ses amis mentent au Cameroun en disant que non, la CRTV ne peut pas retransmettre le match en direct parce qu'il faut 20 jours. 20 jours par rapport à quoi? 20 jours par rapport à quoi? Donc, vous voyez que ces gens-là, ils sont prêts à utiliser tous les subterfuges, tous les arguties tirés par les cheveux. Juste parce qu'il faut que le match se dispute à Yaoundé. Juste parce qu'il faut que le match se dispute à Yaoundé. Et si le match a lieu à Yaoundé, les membres du staff, les clandestins nommés par Narcisse Mouele Kombila, le 7 avril 2024, vont encore se rendre au Hilton Hotel pour kidnapper les joueurs, pour les séquestrer et pour mettre les membres du staff technique nommés par la FECAFOOT et qui sont reconnus par la FIFA à l'écart. Voilà leur plan. C'est ça leur plan. Et les membres de la Fédération camerounaise de football ne doivent pas céder à ça. Même s'il faut que le Cameroun soit battu, c'est-à-dire que soit déclaré forfait. Vraiment, Samuel Eto'o, il ne faut pas lâcher le lest cette fois-ci. Même pas. Même pas. C'est-à-dire que le gars, ils utilisent toutes les méthodes de voyous. Parfois, c'est le Cameroun qui multiplie le prix du billet d'avion par 3. Parfois, c'est une société là qui dit être propriétaire du bus des Lions Indomptables, qui réclame ou c'est quoi à la FECAFOOT. Donc, vous sentez que ce sont ces gens-là qui sont derrière. C'est-à-dire qu'ils utilisent les méthodes de gangsters, là, les méthodes de brigands, juste pour que le match là, pour saboter cette rencontre-là. La rencontre des Lions Indomptables. Et le drame, c'est que tu vois des Camerounais, des intellectuels, qui s'assoient sur des plateaux de télévision pour encourager une telle forfaiture. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai très souvent l'habitude de dire que les Camerounais méritent leurs dirigeants.
les dirigeants camerounais. Les Camerounais méritent amplement Paul Biya à la tête de leur pays. Ils méritent ces dirigeants-là qui sont brigands, qui n'ont d'égard pour rien ni personne. Encore moins pour les règles qui sont censées régir une république qui se respecte. C'est-à-dire que les Camerounais méritent amplement cette république-là. Et je suis surpris que même ceux-là qui disent que non, ils se battent pour le changement, vraiment, ils sont contre le régime des Biya. Curieusement, ils s'associent à cette pègre-là. Les membres de la pègre, les Ngongo Fetnan, les Moué, les Kombi, les Cyril Ntoloba, les Belges Joseph Antoine, ils s'associent à cette pègre-là, juste parce qu'ils ont une haine viscérale vis-à-vis de Samuel Eto'o. Juste parce qu'ils ont de la haine vis-à-vis de Samuel Eto'o. Alors ils sont prêts à conclure des accords avec le diable, juste pour voir Samuel Eto'o tomber. Mais je réitère aux membres de la FECAFOOT, pardon, si le match ne se joue pas à Garoua, que le Cameroun soit déclaré forfait, éliminé de la compétition, et puis tous ces bandits-là, ces délinquants-là, ils emporteront l'entière responsabilité. Et je suis d'accord avec la dernière réponse là, de la FECAFOOT à l'ONIES. Je suis parfaitement d'accord avec, je suis parfaitement d'accord avec cette réponse-là. Je souscris à 100% à cette dernière correspondance de la Fédération camerounaise de football. Et regardez comment l'entraîneur de l'équipe nationale, le villageois, le broussard belge là, regardez comment il se comporte. Il est convoqué à la Fédération camerounaise de football à 10h pour une conférence de presse. D'abord, la Fédération camerounaise de football lui envoie des mails pour s'enquérir de la dernière liste des joueurs, parce qu'il avait d'abord envoyé une première liste de 26 joueurs. Or, il se trouvait que sur les 26 là, il y avait des cas qui étaient problématiques. On lui demande donc de réviser sa liste. Bon, il envoie la liste. Maintenant, on le convoque pour une conférence de presse. Il n'accuse pas réception, il ne répond pas, rien. Ce qui met les responsables de la Fédération camerounaise de football dans l'embarras, parce qu'ils doivent convoquer les médias afin qu'ils viennent prendre part au point de presse. Le gars s'amène à 10h30. Mais on lui dit que, ben, écoute, on t'attend à 10 depuis 10h, qu'est-ce que tu fais? Bon, il dit, bon, d'accord, il faut revenir à 12h, le temps qu'on convoque la presse pour que pour qu'il y ait conférence de presse et que la liste des joueurs convoqués soit rendue publique. Quelques minutes avant midi, il envoie le mail pour dire qu'il est malade. Il est malade, il ne pourra pas venir. Et puis après, vers 14h, il s'amène pour dire que non, vraiment, je suis guéri. Il faut organiser la conférence de presse. Entre-temps, les journalistes qui sont venus pour prendre part à la conférence de presse étaient déjà partis. Quel est ce comportement-là? Et cette attitude méprisable et méprisante de cet entraîneur-là, ce sont les Moué, les Kombi, les Cyril Ntolo. Ce sont eux qui lui demandent de se comporter de la sorte. Ce sont eux. Et c'est à la CRTV qui part réserver l'exclusivité de la publication de la liste des joueurs. À la CRTV. Vous voyez, c'est-à-dire que quand des hauts responsables de la République se comportent ainsi, comme des garnements, le commun des Camerounais, là, lui, il va se comporter comment? C'est-à-dire que quand des personnes qui sont garantes du respect de la loi se comportent ainsi, comment le commun des Camerounais, lui, va... Quelle est la perception que le commun des Camerounais aura du respect, de l'obligation de respecter les lois et règlements de la République? Et les Camerounais sont là, ils sont calmes, soit ils encouragent ce genre de choses. Ils estiment que non, c'est normal, que c'est Samuel Eto'o qui a raison. Samuel Eto'o doit se plier à la volonté de l'État. Oh, on ne fait pas le bras de fer avec l'État. Oh, ceci, etc., etc. Donc Samuel Eto'o doit également piétiner les lois comme ces gens-là, juste parce qu'il faut que l'État soit fort, l'État soit puissant. Un État n'est fort et puissant que sous le parapluie de la loi. Je suis désolé. Je suis désolé. On ne saurait parler d'État fort quand les lois et les règlements de la République sont piétinés, quand les lois font l'objet de multiples violations. C'est impossible. Et ils font toutes ces choses-là juste pour que Eto'o apparaisse comme un piètre manager, parce qu'ils ont peur que Samuel Eto'o, en perspective de la présidentielle de 2025, ne présente sa candidature. Donc ils ont peur d'une éventuelle candidature de Samuel Eto'o à la présidentielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est ça le truc en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que ces gens-là craignent. Voilà ce que ces gens-là craignent.
Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT que j'ai réalisée à partir de... On est où là? Permettez-moi que je... nous sommes ici à... Parce que la petite ville s'appelle Vensla. Donc nous sommes à Grovan. Voilà. Grovan Station. Donc je suis en train d'attendre le bus pour rentrer. Allez, ciao ciao et à la prochaine pour une autre édition de la chronique de MBT. Mesdames et messieurs.